Les arnaques par email sont très nombreuses et il faut faire extrêmement attention. Personne n'est à l'abri. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Il y a Marty qui s'est fait pirater tout son compte YouTube, Google à cause d'un email. On peut vraiment se faire avoir. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de revoir un peu de quelle manière est-ce que ces pirates arrivent jusqu'à vous et de quelle manière est-ce qu'ils essayent de vous faire croire des choses pour soit s'emparer de votre ordinateur en installant un joli petit cheval de Troie, soit de récupérer des données, soit vous envoyer vers un site web corrompu. Et il faut faire vachement gaffe. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à venir vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge que vous avez qui est juste en bas ici. Pourquoi? Parce que je vous parle effectivement de tests, d'ordinateurs, de smartphones, de tablettes, de montres et de compagnie. Mais je vous parle surtout de vous, de votre vie numérique, des bons usages. Et là, vous voyez, une vidéo comme ça, c'est vraiment pour vous donner toutes les bonnes astuces pour éviter les déconvenus, éviter de se faire avoir. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Moi, je reçois des paquets. Et justement, on va essayer de voir ce qu'il faut éviter, ce qui est extrêmement important pour que vous n'ayez pas de déconvenus à l'avenir et que vous ne soyez pas piraté. Je vous ai listé pas moins de 7 astuces. Ouais, c'est comme ça. 7 astuces, plus quelques conseils qui vont arriver à la fin. Il y a en tout 5 conseils. Ça nous fait en tout 12 choses à regarder ensemble. Vous allez voir, il y a des choses qu'on connaît, c'est plutôt du bon sens, mais il y a certaines choses qu'on oublie et c'est quand même bien de se faire une petite piqûre de rappel. Le premier point dans un email, ça va concerner l'expéditeur. Vérifiez qui vous envoie quel mail. Je reçois vachement d'arnaques de personnes qui sont passées pour YouTube parce que mon adresse professionnelle YouTube apparaît dans ma partie à propos sur YouTube pour pouvoir recevoir des contacts. Et bien regardez, là par exemple, je reçois un email, je vois quoi? YouTube Channel Notification. Je clique. Alors la première chose à voir, c'est effectivement si le nom de l'expéditeur correspond à l'email. Et là que j'ai un espèce de truc fqsurgical@fqsurgical.com. Donc là tout de suite on le voit, c'est de l'arnaque, ça sent relativement mauvais. Il faut vraiment faire extrêmement attention. Alors là c'est pareil, j'en ai un autre ici. Là j'ai un noreply@youtube.com et pareil l'email c'est un sales@trucmachinchouette.com. Donc là vraiment il cherche vraiment à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et pareil dans mes emails perso j'en ai un là, vous voyez, j'ai un email d'Amazon. Je dis tiens Amazon m'a écrit. Et si je regarde l'email, eh bien j'ai amazon@salejournaux.com. Donc vous voyez, c'est très facile pour ces bots-là de se faire passer pour une autre entreprise. Et si on n'est pas extrêmement vigilant, on voit qu'il est juste marqué Amazon. Bam, on se fait arnaquer. Si on se sent en confiance, on clique, on va dedans, on fait tout ce qu'il y a à faire. On peut rapidement se faire avoir. Les arnaques avec les très gros sites, Amazon, Netflix, PayPal, il y en a des tonnes. Faites vachement gaffe, vérifiez toujours le nom, l'email de l'expéditeur. Donc ça, c'est le premier point. Il faut être extrêmement vigilant. Le deuxième point qui doit attirer votre attention sont les fautes d'orthographe et les erreurs de syntaxe. Il faut être très vigilant là-dessus. Partez du principe qu'une communication d'entreprise, elle est structurée, il n'y a pas de faute, c'est lu, relu, c'est envoyé, c'est clean. Regardez par exemple dans cet email-là. Récompense Amazon confirmé, réclamez maintenant. Réclamez là maintenant, réclamez maintenant, c'est un peu bizarre. Ce courrier électronique vous est destiné, tentez de gagner, là il n'y a pas particulièrement de faute. Si autre cadeau, il y a un A majuscule, un C majuscule à cadeau. Donc vraiment ça attire mon attention. Et j'en ai reçu un autre, mais qui lui est quand même d'un niveau vraiment supérieur. Là, c'est Paco. Et Paco, il nous écrit des trucs. La somme dérobée fut 380 000 pesos mexicains. Enfin, ça pue l'arnaque à plein nez. Mais des fois, il y a des textes, on se rend pas trop compte qu'il y a des petites fautes d'orthographe qui se glissent par-ci par-là. Et pour moi, faites vachement gaffe. Si vous voyez la moindre faute d'orthographe, vous passez votre chemin. Le troisième point, c'est le contenu. Quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un loup. Lidl.fr, dernier rappel pour confirmer. Déjà, l'objet de l'email est très nébuleux. C'est très bizarre. Là, le logo, ça ressemble pas au logo de Lidl. Alors, on voit bien dans l'email qu'effectivement, c'est pas du tout ça. Félicitations, vous êtes éligible pour votre récompense à réclamer chez votre magasin Lidl local. Ça, c'est un truc qui doit tout de suite attirer votre attention. Quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un loup. C'est un truc que je m'applique dans ma vie en règle générale. Quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un loup. Alors, on peut avoir gagné un concours, mais pour avoir gagné le concours, il faut commencer par avoir participé au concours. Il faut rester vigilant et garder toujours un œil ouvert là-dessus. Le quatrième point, c'est toujours regarder les liens avant de cliquer. Ne cliquez jamais sur un lien dans un email. Si vous n'êtes pas sûr du lien, vous allez cliquer. Regardez, on va y retourner une fois de plus dans ce fameux email de Lidl. On va survoler là le petit bouton OK et il me fait apparaître en bas, j'ai un business-media.com business avec une grosse faute d'orthographe et j'ai une espèce de variable derrière. Donc déjà, je vois que je suis pas du tout chez Lidl. On va faire la même chose avec l'Amazon. J'ai un carabili.com, vous voyez, ça craint. Et si je vais voir mes emails potentiellement YouTube, regardez, j'ai un get started, je survole. Alors là, j'ai bien un truc là, account.google. J'ai une autorisation, sign in through access, online, token, tac, creators-account.com,
identifié. Ça va me demander, je pense, de rentrer mon identifiant et mon mot de passe sur un espèce de site creators-account.com qui n'existe pas, puisqu'il y a bien une application de créateur, mais c'est une application qui est liée à votre compte Google. Ce site-là n'existe pas, n'est pas Google. Si je me fais avoir, je rentre mon identifiant, mon mot de passe, je le donne aux pirates, et ensuite ils vont venir pirater mon compte et j'aurai plus accès à rien. Là, c'est pareil, View Coronavirus Update. Et là, c'est pareil, creator-dashboard.pro. Et ces trucs-là, il y en a des tonnes. Regardez, c'est pareil, veuillez confirmer votre identité, félicitations. Alors, on a un email très bullshit. Vous avez été choisi parmi 200 personnes qui ont gagné notre sondage Amazon. Regardez là, déjà, la police n'est pas la même entre sondage et Amazon. Veuillez confirmer, il y a des lettres majuscules partout, votre identité, puis spécifier où nous devons envoyer votre cadeau. Profitez de votre cadeau, nous espérons vous voir à bientôt Amazon. Et là, je me survole. J'ai un storage, Google Apps. Ça m'envoie sur quoi là? Là, je vois pas le bout du lien. Et regardez là en bas, j'ai un clic ici. Clic, c'est écrit en anglais. Ici, avec un I majuscule. Et pareil, ça sent vraiment le gros bullshit. Faites vraiment hyper gaffe. Vérifiez toujours les liens. Ne cliquez pas sur un lien si ça sent mauvais avant d'avoir vérifié. Le cinquième point, c'est toujours se méfier des pièces jointes. N'ouvrez jamais une pièce jointe s'il y a un truc qui vous paraît louche. Le sixième point, je l'ai beaucoup vu avec les arnaques à YouTube. Je reçois beaucoup d'emails se faisant passer pour YouTube. Beaucoup tombaient dans la boîte de spam et pendant un temps, elles ne tombaient pas dans la boîte de spam. Elle arrivait dans ma boîte normale et du coup, ça n'attirait pas mon attention puisque j'avais toutes les arnaques dans la boîte spam. Celle-là est bonne, je dis ok, ça peut être YouTube. Faites extrêmement attention. Les pirates sont toujours très malins, très malins et trouvent toujours de nouvelles techniques pour ne pas tomber dans la boîte spam. Alors, au bout d'un moment, elles finissent par y arriver, mais pendant ce laps de temps, vous risquez de vous faire avoir en faisant confiance à votre système anti-spam qui ne reconnaît pas encore ce type d'arnaque. Donc malgré tout, restez toujours vigilant même si l'email n'apparaît pas dans le dossier spam. Le septième point, on connaît un peu plus aujourd'hui, c'est attention aux emails qui sont écrits en anglais. Et si vous avez de l'anglais, là typiquement vous l'avez vu, je vous l'ai montré, vous avez un petit message avec un clic qui est écrit en bas. C'est tout petit, c'est caché, mais vous n'allez pas avoir un bout d'anglais dans un message français. Et de la même manière, si vous avez un email qui est tout écrit en anglais, méfiez-vous. Alors si vous êtes en France, si vous êtes aux États-Unis, en Angleterre ou je ne sais où, vous pouvez recevoir des emails anglais ou alors des services internationaux, vous pouvez recevoir des emails anglais. Mais imaginez par exemple que vous avez un compte PayPal et que vous recevez un email de PayPal en anglais. Si votre compte PayPal est configuré en français, vous n'avez aucune raison de recevoir un email en anglais. Méfiez-vous et restez une fois de plus extrêmement vigilant sur ce point. Huitième point, c'est de recouper un peu tout ça. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre le nom de l'expéditeur, entre l'email de l'expéditeur avec un message hyper clean et les actions qu'on vous demande derrière. Si par exemple vous recevez un email de PayPal et que PayPal vous dit vérifiez vos coordonnées bancaires, qu'on vous demande de rentrer sur un site et de marquer vos coordonnées bancaires, no way, ça craint. Si vous arrivez de la même manière sur un site et que vous vous dites ok c'est bon, ça craint pas, c'est vraiment le site, vous arrivez sur le site, si on vous demande de rentrer votre identifiant et votre mot de passe, faites extrêmement attention. Et maintenant on va arriver dans les quelques conseils qui vont me permettre de vous donner quelques petites astuces et quelques clés pour éviter de vous faire avoir là-dessus. Le premier point, c'est d'être extrêmement pragmatique. Demandez-vous pourquoi on vous contacte, quel est le but derrière. Si les choses sont trop belles, une fois de plus, méfiez-vous. Je vois pas pourquoi on irait vous offrir beaucoup d'argent, des gros cadeaux si vous n'avez pas participé comme ça par hasard. C'est très bizarre. Soyez vraiment extrêmement pragmatique et ça pour moi c'est le premier point et c'est extrêmement important. Qui nous contacte et dans quel but? Le deuxième point, c'est vérifier. Pensez toujours à vérifier l'email, le message. Comme je vous l'ai décrit, vérifier, c'est extrêmement important. Le troisième point, ne donnez jamais vos coordonnées bancaires. Si vous arrivez sur un site et qu'on vous demande justement de donner vos coordonnées bancaires, numéro de carte bleue, mot de passe, identifiant, ne le faites pas. Ne le faites surtout pas. Ce qui est extrêmement important à ce moment-là, c'est si vous avez confiance et vous arrivez sur un site genre PayPal qui vous dit rentrez votre identifiant et votre mot de passe et validez, vérifiez d'abord dans l'URL HTTPS, toujours le S pour la sécurité, www. Que ce soit bien paypal.com et que ce ne soit pas avec une faute d'orthographe, deux lettres d'inversé dans le PayPal, pour être sûr que vous tombiez bien sur le vrai site. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, si par exemple PayPal vous écrit et vous demande de mettre un coordonnées bancaire à jour, vous ne cliquez pas sur le lien, vous allez vous-même directement sur PayPal et vous regardez si à ce moment-là vous n'avez pas une notification qui vous demande de mettre à jour vos coordonnées bancaires. S'il n'y a pas de notification, c'est qu'il n'y en a pas le besoin et comme ça, moi, vous risquez pas de vous faire arnaquer. Quatrième point, méfiez-vous des sites qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux sites sur lesquels vous avez l'habitude d'aller. Je vous reprends une fois de plus l'exemple de PayPal. Imaginez, vous êtes un pirate, vous dites comment est-ce que je vais faire? Les gens ils vont cliquer, ils vont arriver sur mon site. Si mon site ressemble absolument pas au site officiel de PayPal ou de YouTube ou compagnie,
eh bien, vous n'allez pas avoir confiance. C'est pas parce que votre site ressemble exactement au site que ça veut dire que c'est celui-là. Vérifiez bien l'URL et de manière un peu générale, passez par votre moteur de recherche ou tapez directement l'adresse dans votre navigateur pour arriver sur le site et ne passez pas par les liens d'email pour justement éviter de tomber dans ce genre d'arnaque. Et puis le cinquième point, c'est vérifier, vérifier, vérifier. On ne vérifie jamais assez, vous ne vérifierez jamais assez pour être sûr de ne pas vous faire arnaquer et croyez-moi, c'est extrêmement important. Voilà pour ces points, la plupart sont connus. Dites-moi d'ailleurs vous, lesquels vous connaissez, lesquels vous appliquez. Est-ce que vous avez des conseils en plus à donner parce que ça peut être extrêmement important. Il y a probablement des points que j'ai oublié de spécifier, que j'ai pas vu et sur lesquels on peut vraiment se faire arnaquer. Dites-moi si d'ailleurs ça vous est arrivé, vous, de vous faire arnaquer à cause de vos emails sur des identifiants mots de passe, sur des comptes qui ont été compromis, sur des données bancaires. Quel type de données vous avez perdu, vous êtes fait arnaquer? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire, ça permettra d'enrichir le débat et de voir justement comment est-ce que les pirates s'y sont pris pour vous avoir. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous permettra de déjouer quelques arnaques sur internet. Marquez-moi tout ça bien évidemment en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler tech et croyez-moi, il y a plein de choses qui arrivent. Je vous envoie beaucoup d'amour, à très vite. À bientôt, ciao ciao.